Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour connaître les bonnes surprises qui vous accompagneront au mois de janvier 2024. Oui, en tout début d'année, comment on va commencer cette année et quelles sont les belles surprises, les bonnes nouvelles qui nous attendent. Bien évidemment, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, hein, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que je vous propose actuellement, comme par exemple la guidance générale 2024 pour le premier semestre 2024. Vous avez également la guidance générale du mois de janvier. Bien évidemment, tout est un peu en double, hein. Les bonnes surprises qui vous attendent pour le premier semestre 2024 et ici, les bonnes surprises qui vous attendent pour janvier plus spécifiquement. Voilà, on se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis, Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles pourraient être les bonnes surprises qui vous attendent en janvier 2024. Ok, super, bon, comment on va commencer l'année en gros, hein. Eh bien, nous allons regarder ensemble tout de suite. Je vous rappelle qu'il y a déjà une vidéo qui a été tournée, les bonnes surprises de 2024, donc pour les 6 premiers mois. N'hésitez pas à aller la consulter, le lien est en dessous, ainsi que les guidances pour les 6 premiers mois et le mois de janvier. Voilà, tout est en double, comme je le disais dans l'introduction. On y va, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons l'arcane sans nom. Oups. Et nous avons la force. Ok, donc ici pour moi déjà, on a l'impression qu'il y a un rapport de force qui cesse. Il y a eu peut-être des conflits, il y a eu des périodes qui ont pu être plus compliquées, où il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, hein, et j'ai l'impression qu'on s'est beaucoup battu contre les circonstances, battu contre les gens, battu d'une façon générale pour réussir à quelque chose. Et ici, il y a quelque chose qui commence peut-être à couler un petit peu plus de source. Peut-être qu'on on continue toujours de se battre, hein. Chaque projet mérite de faire des efforts, entre guillemets. Mais ici, là, c'est entre guillemets la bataille, entre guillemets, hein, que je ressens. Le côté trop, c'est trop. Il y a quelque chose comme ça qui se calme ou qui se réduit. Ou alors, il y a un changement comment dire, dans les énergies. C'est un changement énergétique avec la force ici. Enfin, il y a quelque chose qui bifurque, qui se transforme dans vos énergies concrètement par rapport aux résultats que vous attendez aussi dans votre vie, semble-t-il. Donc avant, on était dans une certaine forme de guerre et là, on s'apaise très probablement, hein. Derrière, qu'est-ce qu'on a? L'étoile, donc il y a quelque chose qui se simplifie, on avance doucement vers ce qui est prévu, tout arrive en temps et en heure et on voit que ici, avec la maison Dieu et le Battleur, il y a quelque chose qui se déconstruit aussi. Il y a peut-être pour certains d'entre vous un déménagement qui est prévu aussi. On sent en tout cas beaucoup de nouveautés ici. Alors, certains vont être emmenés avec le Battleur et le Pape à peut-être réétudier des choses, c'est-à-dire à se mettre à apprendre une nouvelle discipline ou quelque chose comme ça, hein, au début de l'année, ou alors on va envisager de le faire au début de l'année. Bon, la bonne surprise, c'est quand même un changement énergétique. Tout l'environnement autour de nous va sembler différent, semble-t-il. 13 plus 11, donc 24, donc 6, l'amoureux. Donc on a aussi une énergie où on est plus dans l'amour inconditionnel. On se sent beaucoup plus entouré d'amour, de choses que l'on veut, qu'on a cherché à obtenir. Il y a un tournant, hein, l'amoureux c'est le tournant. Donc on sent un changement d'énergie et c'est vraiment ce tournant énergétique qui va vous aider par rapport à cette lutte. D'ailleurs, le tournant énergétique, c'est sans doute Pluton qui est en Capricorne, qui passe le 21 janvier en Verseau. Il y a cette énergie-là qui va
métamorphoser quelque chose pour vous. Ok, dans quel domaine ça pourrait intervenir? Dans quelle maison? La maison 11, la maison des amis. Alors ça peut toucher, la bonne surprise peut toucher l'environnement des alliés et des alliances. Il peut y avoir quelque chose qui s'adoucit avec les personnes avec qui on se, entre guillemets, s'associe. S'associe, alors c'est la maison des amis, hein, de la collectivité, de la liberté. Donc il y a quand même une certaine forme d'indépendance d'une certaine manière, mais on s'allie uniquement avec des personnes, comment dire, vraiment qui correspondent à une certaine forme de loyauté. Peut-être qu'avec ces énergies-là, on nous dit qu'il n'y a pas eu que de la loyauté précédemment avec vous, à vos côtés. Hein. Et ici, on s'en va rejoindre des personnes avec qui on va être beaucoup mieux en ce début d'année. La maison 11 nous parle également de vos projets, hein, donc la bonne surprise intervient dans votre vie, soit sociale, donc dans vos relations, soit dans vos nouveaux projets notamment. Alors la maison 11, c'est la maison du Verseau, justement, c'est vraiment ce Pluton qui entre en Verseau le 21 janvier. On sent que vous allez vers de nouvelles relations. C'est votre maison 11, justement, qui va se transformer pour vous. Hein. Les contacts avec qui vous allez faire des alliances, par exemple. Ok, alors ici, avec l'oracle du soleil levant, nous avons le sanctuaire et le mont Fuji. Bon, on voit vraiment ce changement. En tout cas, ici, on est beaucoup plus dans la sérénité. Le sanctuaire, c'est vraiment un endroit de quiétude, un endroit où on se sent bien, un endroit où personne ne crie, un endroit où les gens prient, par exemple, un endroit où on est connecté avec son intériorité, mais aussi avec un environnement extérieur particulièrement serein. Et le mont Fuji, c'est un peu l'accomplissement, donc le fait d'arriver à la fin d'une étape. Donc on sent que vous allez vers quelque chose de nouveau et ça va être énergétique et c'est aussi une certaine forme de couronnement ici. Hein. Bon, on va essayer bien sûr d'en savoir un peu plus sur ces bonnes nouvelles. Hein. Pour l'instant, ça reste encore un peu flou, mais on sent en tout cas cette énergie de tendresse avec soi. Quelque part. 15 plus 60, on a donc 75, ça fait 12, ça fait donc le pendu. Pour moi, ça nous parle d'une certaine forme de... C'est votre regard qui change, c'est une certaine forme de renoncement, de détachement qui fait qu'aussi vous vous sentez peut-être beaucoup plus épanoui, beaucoup plus léger. Vous avez changé votre façon de regarder les choses et ça vous est particulièrement bénéfique hein, en ce début d'année notamment. Il y a tout un environnement énergétique qui vraiment est très très puissant. Alors je sais que vous aimeriez mieux que je vous dise, vous allez gagner au loto, vous allez acheter, je ne sais pas, une voiture ou je ne sais pas quoi, et c'est ça la bonne surprise. Ça vient peut-être ici, hein, on regarde justement de quoi ça peut nous parler. On a l'as de denier. Bon, ça va être un peu plus concret ici. La princesse de denier et le 6 d'épée. Ok. Alors, je retourne tout de suite le normand, les oiseaux ici, le trèfle et la croix. On voit ici avec l'as de denier que vous pourriez avoir une proposition très intéressante. Il y a vraiment une opportunité ici avec les oiseaux et cet as de denier, c'est quelque chose que vous n'attendez peut-être pas forcément parce qu'avec ce 7 de carreau, ça peut nous parler de quelque chose d'un peu inattendu parce que finalement, vous n'êtes pas... c'est pas que vous n'êtes pas matérialiste, mais vous n'y pensez pas au moment où, en tout cas, ça arrive quelque part. Il peut vraiment y avoir une sorte d'opportunité très intéressante avec beaucoup de potentiel qui peut arriver vers vous. On voit la chance ici et les oiseaux, hein, une conversation. En plus, on a l'as de denier, la princesse de denier qui correspond au valet de denier. Donc, un nouvel engagement, une façon de s'engager différemment qui peut être particulièrement intéressante. On voit que effectivement il y a des choses à apprendre avec la princesse de denier, comme je le disais ici, avec cette énergie du battleur et du pape. Apprendre de nouvelles capacités, de nouvelles connaissances vous sera peut-être demandé par rapport à cette proposition qui pourrait vous être faite.
On voit un engagement, en tout cas, quelque chose de concret qui commence pour vous. Alors, pour certains, quelque chose qui peut commencer, c'est aussi quitter un endroit pour aller vers un autre endroit. Le 6 d'épée, c'est quand même quitter un endroit pour aller ailleurs. Donc, il peut y avoir un déménagement, une annonce de déménagement ou quelque chose ici pour certains béliers et on a l'impression que ça va bien se passer. On a le 6 d'épée et, et la croix ici qui nous dit quand même qu'on laisse un endroit avec une certaine forme de passif. Ici est passé forcément des choses peut-être difficiles, compliquées pour certains d'entre vous. Ici, l'as de denier et la princesse et l'oiseau, hein, on voit des messages. Et il y a un message divin aussi quelque part avec les oiseaux. On vient vous apporter quelque chose. Ça peut nous parler d'un contrat, parce que le 6 d'épée aussi, il y a cette dimension un peu juridique. Le 6, c'est l'harmonie, trouver un accord peut-être. Donc, il peut y avoir aussi une énergie de contrat pour passer d'un cap à un autre, quelque chose qui peut être un peu transitoire pour certains d'entre vous. Ou bien on parle d'un contrat qui est lié à des pensées qui se déplacent. Puisqu'on parle du 6 d'épée, pour moi, c'est des idées, un concept, quelque chose que vous pourriez déplacer, donc vendre dans une autre région, dans un autre pays. C'est un peu, par exemple, ça pourrait être une carte d'exportation d'idées. Ici, quelque chose dans la communication qui bouge ailleurs, vers un autre horizon. Le 6 d'épée nous dit quand même qu'il y a eu de la trahison quelque part. On a ressenti peut-être, oui, de la trahison de quelqu'un et on peut sentir un peu ces forces contradictoires, ce rapport de force et on va cesser avec ça. On change de cap par rapport à ce genre d'énergie. Alors, on va rajouter une carte ici, tiens, sur ce 6 d'épée et cette croix. Pour les béliers, celle-là, elle avait envie de se retourner, je la regarde. Conviction, tempérance. Donc, tempérance, on est quand même dans une certaine forme de... pourquoi j'ai envie de dire compromission? Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. On va dire une certaine forme de négociation, peut-être. On peut regarder particulièrement, analyser les clauses d'un contrat avec le 6 d'épée, puisqu'on est dans l'harmonie, d'essayer de trouver un accord. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 6 d'épée et la croix? Voilà, la justice, le législateur. Donc, effectivement, il peut y avoir des contrats qui peut apporter une augmentation de revenus, par exemple. Quelque chose qui pourrait être tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de potentiel avec cet as de denier. On a cet as de denier, quelque chose qui pourrait être rémunérateur au fur et à mesure du temps. Voilà, on regarde... Donc ça, c'est la bonne surprise qui arrive pour vous. Ici, j'ai demandé s'il y avait d'autres messages, bonne surprise pour vous. On retrouve une énergie changeante dans votre foyer, le cancer, la lune, donc peut-être un changement de maison, effectivement, un déplacement, on s'éloigne, peut-être quelque chose de quelqu'un ou de quelque chose. Avec cette énergie du 6 d'épée et cette carte, on peut s'éloigner aussi de personnes qui nous ont particulièrement blessés ou fait peur quelque part. On peut prendre nos distances par rapport à ces personnes. Mais ici, j'ai l'impression qu'on parle d'un projet de changement pour le foyer, pour la famille, pour votre couple, mais un changement positif, bien entendu. Hein. Donc, ça pourrait effectivement tout à fait parler d'un déménagement pour certains d'entre vous. Un dos de deck, je vais regarder ce qu'il y avait. On avait ce fameux Pluton, donc Capricorne, Saturne et Verseau, Uranus. Ici, on voit qu'on va passer du vieux au neuf. Les énergies vont vraiment changer et vous allez enfin pouvoir développer vos projets. J'ai l'impression qui étaient peut-être, qui sont peut-être commencés, mais qui avaient peut-être des difficultés à avancer. Hein. Ici, on s'en va vers quelque chose de neuf et juste derrière, d'ailleurs, on a le renouveau du phénix. Une expansion, donc on sent quand même quelque chose qui va profondément changer et il peut y avoir un changement important dans le foyer dès le mois de janvier ici.
c'est changement d'énergie total, entre guillemets. On déménage et on attire d'autres choses. Il y a un petit peu ce type d'énergie avec vous. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis béliers. Je ne sais pas comment vous allez, vous, le ressentir. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous, ou alors à mettre juste un like, un cœur, un coucou, juste ça, pour dire que vous êtes là à mes côtés, à partager ces moments, et je vous en remercie. Comme je vous remercie de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. C'est super sympa de votre part de m'aider à faire avancer cette chaîne. N'hésitez pas à continuer à partager et pourquoi pas à parler de mon travail s'il vous plaît, bien entendu. On se retrouve très très vite avec de nouvelles guidances, notamment les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.